Monsieur le procureur public, veuillez commencer. Merci, votre honneur. L'accusé dans le cas de meurtre de Simonica, Monsieur Mera se tient dans le box des accusés, et tout comme lui, son épouse est aussi coupable. Et il a été prouvé que la jeune femme qui est assise ici, elle n'est pas Simonica, mais bien Avantika. Celle qui l'a fait se présenter ici en tant que faux témoin est Pragya Mera. Elle voulait sauver son mari de la prison, mais votre honneur, maintenant il n'y a plus de doute que c'est bien monsieur Abhishek Mera qui a tué Simonica. C'est pour ça que j'ai fait appel au tribunal de condamner monsieur Mera à être pendu et de punir sévèrement madame Mera. C'est tout, votre honneur. Votre honneur, je vous demande la permission de poser des questions à madame Pragya Mera. Vous pouvez appeler votre témoin, maître. Oui, votre honneur. Madame Mera, venez à la barre des témoins. Je jure de ne dire que la vérité. Rien d'autre que la stricte vérité. Dites-moi, madame Mera, que voulez-vous dire à ce tribunal? Votre honneur, j'ai quelques questions à poser à Simonica. Objection, votre honneur. Veuillez lui dire qu'un témoin n'est pas là pour poser des questions, mais pour y répondre. Madame Mera doit répondre en tant que témoin. Très bien, monsieur le juge. Je ne poserai pas de questions. Je veux juste vous dire que quand mon mari était en train de poursuivre Simonica, il voulait juste l'arrêter pour la livrer à la police. Et si cette femme est vraiment Avantika Sahani, comment est-ce qu'elle a pu reconnaître le chauffeur de taxi? Ce jour-là, Simonica était dans la voiture. C'est pourquoi seule Simonica aurait pu reconnaître ce chauffeur de taxi. Ma cliente a dû le deviner. Madame, s'il vous plaît, évitez de prendre le temps du tribunal avec ces questions bêtes. Et votre cliente, en devinant, n'a pas perdu le temps du tribunal? Si vous l'avez forcée à venir ici pour se faire passer pour Simonica, elle a dû se hasarder à deviner et parler pour pouvoir nous convaincre. Et c'est par chance que sa supposition est tombée juste. Pourquoi ai-je l'impression que vous n'êtes pas l'avocat de la poursuite, mais son homme de loi personnel? Au lieu d'essayer d'établir la vérité devant le tribunal, vous semblez vouloir la sauver. Monsieur le juge, j'ai prouvé ce qui était la vérité. Tous les documents légaux sont devant cette cour et ils disent tous que Madame Avantika Sahani est bien Avantika Sahani et non pas Simonica. Elle a même reconnu qu'elle avait accepté de se faire passer pour Simonica pour avoir de l'argent. Et celle qui l'a incité à le faire n'est personne d'autre que Madame Pragya Mera, car elle l'avait forcée. Votre honneur, je n'aurai besoin que de 10 minutes. Donnez-moi 10 minutes de plus et je vais vous prouver qu'elle n'est pas Avantika Sahani, mais Simonica. Et elle a aussi assassiné une orpheline pour installer son cadavre devant cet hôtel. Elle vous dit des mensonges! Je ne suis pas Simonica, votre honneur. Elle essaie tout simplement de me piéger. Et elle n'a aucune preuve à présenter en plus. Veuillez vous asseoir. Madame Mera, auriez-vous des témoins et des preuves solides? Votre honneur, dans pas longtemps, mon frère pourra viendre avec des preuves. Monsieur le juge, nous sommes tous en train de perdre notre temps, c'est tout. Ils sont en train d'essayer de retarder l'échéance par tous les moyens. Mais ils n'ont aucune preuve à nous présenter. Nous en avons. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Monsieur, c'est Monsieur Nagui, expert en empreintes. L'avocat de l'accusation indique que nous avons 7 sosies dans le monde qui ont le même visage que nous. Mais pour ce qui est des empreintes qui sont sur nos 10 doigts, ils sont absolument uniques. Votre honneur, veuillez accorder à Monsieur Nagui la permission de comparer les empreintes digitales de Simonica. Que se passe-t-il, votre honneur? Ils répètent sans cesse la même chose. Il ne faut pas les écouter et prononcer votre verdict, monsieur le juge. Monsieur Sureshja, ce n'est pas à vous de dire au tribunal quoi faire. Allez donc vous asseoir immédiatement. Dites-moi, madame, est-ce que vous avez un problème pour donner vos empreintes?
Non, non, monsieur. Je n'ai aucun problème à le faire. Monsieur le juge, vous avez déjà les empreintes de Simonica dans vos dossiers. Avec l'expert en empreintes digitales, nous avons aussi un expert en écriture. Nous voulons comparer son écriture avec celle de Simonica, votre honneur. Dans ce dossier se trouve le formulaire rempli par Simonica. Au moment où elle nous avait soumis son CV, votre honneur, vous pouvez comparer ces deux écritures. Monsieur, cette écriture est identique à 87%. Ce n'est pas à 100% pareil. Mais les empreintes le seront totalement. Veuillez poser la main ici. Attendez. Tu as bien assassiné quelqu'un. Et c'est un fait que je ne peux pas changer. Votre honneur, voici les fausses empreintes d'Avantika. Veuillez nous donner vos empreintes. À quoi penses-tu maintenant? Tu n'avais pas de problème avant ça. Aurais-tu peur que, si jamais ces empreintes corroborent, tu deviendras à nouveau Simonica? Donne tes empreintes. Mettez votre main ici. Et maintenant l'autre main, madame. Votre honneur, je vous dirai dans quelques instants si les empreintes sont identiques. Votre honneur, comment être sûr de l'authenticité de cet expert? Il n'est pas un expert du gouvernement. Il se peut que Madame Mera l'ait payé afin qu'il vienne nous dire que les empreintes sont pareilles. C'est pourquoi nous ne pouvons pas relâcher un accusé sur sa parole. Il se peut que Monsieur Mera fasse altérer avec les preuves et les témoins relatifs à l'affaire. Votre honneur, les empreintes sont les mêmes à 100%. Voyez ça, monsieur le juge. Il s'est passé ce que j'ai dit. Il s'est passé beaucoup de choses, mais vous ne voulez pas les voir. Si les empreintes d'Avantika sont les mêmes empreintes que celles de Simonica, à qui appartenaient les empreintes sur le rapport du médecin légiste? Ce qui veut dire que quelqu'un aurait échangé les empreintes. Mais vous n'avez pas de questions concernant cet aspect. J'ai encore une autre preuve. Pour Ab. Votre honneur, ceci est l'aveu de Simonica. Sur cette vidéo, elle avoue qu'elle est bien Simonica. Branchez-le à l'appareil télé. Hé, Simonica!
Tu es vraiment une grande Ah, mon manipulatrice. Je t'ai accordé tout mon soutien, c'est vrai. J'ai participé à tous tes complots. Mais quand la police m'a attrapé, tu ne m'as accordé aucun soutien. Je me suis évadé de la prison. Et tu n'as même pas essayé une seule fois de me faire sortir de là. Écoute-moi. La police est à ma recherche. Et toi, tu jouis de la vie? Tu vis une vie de luxe et de richesse. Je te jure que je ne vais pas te laisser. Arrête. Calme-toi et écoute-moi bien attentivement, Sangram. Pour l'heure, laisse-moi prétendre que je suis Avantika. Je veux juste voir Abhishek Prem-Mehra enfermé derrière les barreaux d'une prison. Je veux pouvoir mener à bien mon plan de vengeance. Et ensuite, peu importe où tu es, crois-moi, je viendrai t'aider. C'est la promesse solennelle que je te fais, je le jure. Votre honneur, je suis allée au commissariat pour découvrir la vérité. J'ai rencontré l'inspecteur Via Pratap Singh parce que je voulais établir qui elle était. Bien, Simonica, monsieur le juge. Je voulais mettre un terme à toute cette comédie. Inspecteur, s'il vous plaît. Il faudra que vous m'aidiez. Vous savez bien que mon mari est innocent. Je comprends bien que laisser sortir Sangram ne serait-ce que pour quelques heures est un grand risque, mais je n'ai pas d'autre choix qui me reste. Et puis je suis certaine qu'il voudra m'aider parce que Simonica l'a également laissé tomber. Dis, tu vas aider Pragya? Ou bien cette Simonica? Écoute, inspecteur, je ne suis pas un homme sans cœur. C'est bien mon cœur qui m'a amené en prison. Maintenant, je suis aux côtés de la vérité. Je te soutiendrai. Je te soutiens. Votre honneur, cette femme vous ment. Ce n'est pas moi sur ses visages, cette femme est Simonica. Votre honneur, elle est en train de tromper le Toi, tribunal. tu ne te trompes pas, n'est-ce pas? Tu dois savoir si tu es Simonica ou Avantika. Je suis si... Je suis Avantika. Calme. Nous allons bientôt savoir si tu es Simonica ou Avantika. Monsieur le juge, c'est ma dernière preuve pour prouver qu'elle est bien Simonica. Branchez-le à l'appareil télé. Ce que tu essaies vraiment de prouver. Devant ce tribunal depuis 7 jours, je vais te le dire en 7 secondes. Je suis bien Simonica. Je ne vais pas te laisser en vie. Je vais t'assassiner. Oui, je suis Simonica. Simonica, attrapez-la. Allez, calmez-vous. Arrêtez, s'il vous plaît. Je suis venu chercher ma vengeance. Je ne vais pas te laisser en vie. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Je ne t'épargnerai pas. T'as entendu? Je vais te tuer. Arrêtez-moi cette femme. Suite aux preuves que Madame Pragya a présentées devant ce tribunal statue que Simonica est bel et bien vivante et en bonne santé, et qu'elle a ourdi un plan pour fabriquer son assassinat et tenter de piéger Abhishek Mehra. Par conséquent, le tribunal acquitte Monsieur Abhishek Mehra de toutes les accusations qui pèsent sur lui, et il est libéré inconditionnellement par ce tribunal. Tu vas bien? Pragya a été extraordinaire. Je te l'avais dit, n'est-ce pas, que Pragya t'aurait définitivement sauvé, c'est sûr, mon enfant. Et elle l'a fait, tu as vu ça? Elle t'a sauvé, mon enfant. Où sont donc les sucreries? Donne-lui d'abord ta bénédiction, maman. Je donnerai des gâteaux à tous en rentrant à la maison. Mon cher enfant, que Pragya et toi soyez toujours ensemble. Mais qu'est-ce que vous venez de dire, grand-mère? S'ils restent toujours ensemble, ils vont faire des envieux, vous savez? Ils forment un si joli couple. Et pour Ab?
Et grand-mère, je reviens pas d'un exil, attends. Tu n'as aucune idée de ce que nous avons enduré, mon fils. Chaque jour était comme une année. J'effectue ce rituel afin que personne ne puisse jeter le mauvais œil sur la famille. Que vous soyez toujours protégés. Que le Tout-Puissant te protège toujours, mon fils. Est-ce qu'on peut entrer maintenant? Si tu veux manger des boules sucrées de ta grand-mère, tu peux entrer. Au cas contraire, tu peux rester sur le seuil. Grand-mère! Bon, ça va. C'est moi qui suis sorti de prison, hein? Vraiment? Mais c'est elle qui t'en a fait sortir. Oui. Mes enfants, le Tout-Puissant a béni tout spécialement votre relation. Vous ne pourrez jamais être séparés. Oui, Abby, le Tout-Puissant t'a envoyé un ange gardien du nom de Pragya. Elle ne laissera jamais aucun mal t'arriver. Tant qu'elle est là avec toi, tu n'auras aucun problème. Ça, c'est bien vrai. Oui, je suis bien d'accord avec toi, grand-mère. C'est pas vrai? Ah, Dieu merci. Dieu merci, je te vois sourire enfin, Pourab. T'avais l'air tellement triste en dehors du tribunal que t'as abîmé mon t-shirt avec tes larmes, tu sais. Hein? Tu m'as beaucoup manqué, mon frère. Et le voilà qui recommence. Tantana! Allons, ça suffit maintenant tout ce mélodrame. Regardez ce que j'ai apporté. Je vous ai apporté une friandise spéciale pour une occasion des plus spéciales. Hey! Oh! Attendez! Mais eh bien, vous êtes tellement tous impatients. C'est moi qui suis revenu à la maison et je n'ai eu qu'un morceau. C'est pas grave. Grand-mère dit toujours que l'on doit voir le soleil se lever. Mais moi, je voudrais que mes jours commencent avec toi. Tiens. Allez, mange. Moi, je te fais manger. Ouvre la bouche. Non. Allez, mange-le, mon enfant. Abby te le donne avec tellement d'amour. Grand-mère, elle a tout mangé. Elle m'a même pas laissé un petit morceau. Ah. Et même qu'elle me frappe, regarde, grand-mère. Si Ratch me frappait de cette manière tous les jours, cela ne m'aurait pas dérangé pour le moins du monde. La voici. Ah oui, venez. Asseyons-nous. Venez. C'est vrai, la déesse nous a bénis abondamment, n'est-ce pas? En nous donnant une belle fille comme Pragya. Elle a remué ciel et terre pour prouver l'innocence d'Abby. Elle ne nous a même pas informés quand elle quittait seule la maison. Et je ne l'ai pas fait toute seule. Pourab m'a été d'une aide précieuse. Si je ne t'avais pas soutenu, Pragya, Abby ne me l'aurait pas pardonné. Un instant. C'est quand que t'as su qu'Avantika, en fait, était Simonica et qu'elle faisait semblant? C'est toi, pourtant, qui m'avais dit qu'elle était Avantika, non? N'est-ce pas? Oh, mais Disha, elle... Ah oui, c'est Disha. C'est bien toi qui me l'avais dit, non? Mais Pragya, après avoir obtenu les renseignements de Bangalore, Pourab t'avait bien dit qu'elle était Avantika. Alors quand as-tu découvert qu'elle était Simonica? Quand Pourab m'avait appelé, l'appel d'Avantika était en attente sur mon téléphone. Quand elle m'a parlé du marché, j'ai compris qu'il s'agissait bien de Simonica. Je veux obtenir tous les biens d'Abhishek Mehra. Et tout son argent. Peu importe combien une personne est vénale, elle ne va pas aller jusqu'à risquer sa vie pour de l'argent. Mais je ne pouvais pas lui révéler. Parce que si elle savait que j'avais découvert la vérité, elle aurait refusé de venir au tribunal. Elle aurait pu mettre au point un nouveau plan. C'est pourquoi personne d'autre que Pourab et moi savions qu'elle était vraiment Simonica. Pragya, je ne sais vraiment pas ce que je devrais te dire. Dois-je dire que tu es notre richesse? Ou bien le courage incarné? Elle a deux qualités. Elle n'a pas laissé partir notre bien. Et elle a aussi sauvé la vie d'Abby. Dans mes bras, ma fille. Oh, mais grand-mère, ce n'est vraiment pas juste. Vous m'avez oublié. Moi aussi, je veux un câlin. Ma fille. Disha! 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 Pourab, emmène-la dans la chambre, j'appelle le médecin tout de suite. Oui. Pragya, Qu'est-ce qu'elle a, ma fille? Tout cela est entièrement de ta faute. Mais, Pragya, j'ai... Ne dis plus rien. Tu ne diras plus un mot. Je vais parler, tu m'écouteras. Il te faudra changer complètement maintenant. Ton
Ton comportement, ton emploi du temps, ton heure de réveil, il va falloir que tu t'adaptes. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est à lui que je parle, Mais Abby. moi, c'est à toi que je parle. Je te demande seulement... Laisse-moi lui parler. Voyons, Pragya, dis-moi ce que le médecin Le médecin a dit que tu es très irresponsable et que tu devrais changer pour Ab. Cela ne va pas le faire, il te faudra être responsable. Il te faudra prendre soin de Disha parce que tu vas devenir Pragya, papa. c'est très bien, mais... Oh, mais pourquoi tu lui cries dessus? Il a rien fait de mal, Pragya. Tu n'as pas encore compris, Abby. Disha va devenir maman. Va falloir qu'on découvre comment ça s'est fait, tout ça. Mais tu ne comprends vraiment pas. Tu vas devenir tonton. Tout cela, c'est parce que tout ce que fait pour Ab, il le fait pour moi, Pragya. Il ne doit pas être blâmé pour ça. Il est innocent, lui. Mais Abby, Écoutez-moi, écoutez-moi. Dans la maison, nous avons Bounty et Babli, qui sont 2 enfants. Nous allons, de la même manière, avoir un petit bébé tout mignon dans notre famille, Abby. Et pour Ab, sera son papa, et toi, tu seras son oncle. Tonton. Eh bien, il nous faut donc fêter cette bonne nouvelle. Maintenant, pour Ab et Disha seront aux anges et nous allons célébrer. Lâchez-moi! Je vous ai dit de me laisser! Je vais le tuer! Avance! Je vais tous les tuer! Lâchez-moi, je vous dis! Lâchez-moi! Assieds-toi là-bas. On va te transférer dans une 2e cellule dans peu de temps, compris? Et maintenant, cesse donc de crier comme une hystérique. Tu n'es qu'un officier de rien du tout! Tu n'as aucun statut! Tu me connais? Ici, il n'y a que des criminels. Ce n'est pas un temple où des gens exemplaires viennent prier. Alors tais-toi et assieds-toi. Et baisse un peu le ton, tu veux? Pragya Mera! Je ne vais pas t'épargner! Abhishek Mera! Je vais vous tuer, tous les deux! Je vais vous tuer! Ah! C'est bon, merci. Merci. T'as remarqué quelque chose? Quoi? T'as rien vu? Non, rien. Bah laisse tomber. Mais non, dis-le-moi. Hier encore, ces mêmes personnes m'accusaient d'avoir commis un homicide. Aujourd'hui, ces mêmes personnes veulent prendre un selfie avec moi. C'est quand même incroyable. C'est de la vieille histoire. Tu ne revivras plus des moments pareils. C'est parce que t'es avec moi. Merci de m'avoir sauvé, moi et ma réputation ainsi que mon image. Tu sais quoi? Je sais plus très bien ce que je suis désormais, mais tout ce que je suis, je te le dois, Pragya. Toute ma vie et tout ce que je suis n'est rien qu'à toi désormais. Ah oui? Ce n'était pas le cas? Oui. Mais je le réalise maintenant. Hé, qu'est-ce que tu fais? T'as un truc... C'est-à-dire? Ne cache pas ma coiffure. Je ne te décoiffe pas, je veux juste enlever ce truc. Non. Attends. C'est quoi? C'est un fil. Oh, je pensais que tu voulais gâcher ma coiffure. Mais pourquoi est-ce que j'aurais voulu te faire ça? Envieuse, ma tante. Oui. Cet aérosol ne veut pas s'ouvrir du tout. Voyons, Abby, retourne-le à la boutique, c'est Une tout. seconde. Voyons, Abby, pourquoi est-ce qu'elle devrait le retourner? Sur qui tu vas t'en servir, hein? Babli? C'est quoi ça? C'est... Eh bien, je vais... Ce n'était pas intentionnel. Je vais t'arranger ça. Comment ça l'arranger? Mais pourquoi tu l'as mis là? Mais puisque je te dis que je ne l'ai pas T'es fait juste exprès. jalouse et c'est pourquoi t'as fait ça. Je vais t'arranger ça, laisse-moi faire. T'as mis de la mousse sur... Mais pourquoi t'as mis ça sur mes cheveux? Mais non, tu me l'avais dit, n'est-ce pas, Abby? T'as fait tout ça par exprès, je le sais très bien. T'as voulu ruiner la coiffure complètement. Dis-moi, t'es contente de toi? Tu me l'avais dit, n'est-ce pas? Quoi? Que j'avais des droits sur toi. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas l'exercer? T'as des droits sur moi, pas sur mes cheveux, Pragya, non? Ce sont tes cheveux. Si ce sont les tiens, alors j'ai des droits sur tout ton corps. Tu as des droits sur mon corps, mais pas sur mes cheveux. Bon, un instant, calme-toi, s'il te plaît. Je vais nettoyer ça, promis. Promis. Juré. C'est propre. Oui, c'est bon. C'est sûr. C'est sûr. Oui. C'est à mon tour maintenant.
Non, non, s'il te plaît. Non, tu ne comprends pas, Abby. Où est-ce que tu vas bien pouvoir Écoute, te Abby, sauver je te dis que maintenant, je n'ai pas abîmé tes cheveux, s'il te plaît. Ça m'a pris 2 heures pour faire cette coiffure. Alors, s'il te plaît, Tu dois être puni pour ton erreur, non? Je vais le faire à ma façon. C'est-à-dire? Je veux dire que... Il va falloir que tu danses avec moi, Pragya. Je ne dois rien faire d'autre. Il te faudra danser. Mais tu... vas devoir monter sur mes pieds. Tu es sérieux? Il arrive que je plaisante parfois, tu sais. Mais pour le moment, je plaisante pas, Pragya. Allez, viens. Allons sur la piste de danse. Mais comment peux-tu? Nous avons des invités ici. Quoi? De qui as-tu peur, dis-moi? De ces gens? Ou de moi? Je te l'ai déjà dit, Pragya. Tu es la seule femme au monde qui ait des droits sur moi. Alors de quoi as-tu peur? Dis-le donc à ces gens. Que t'as été faite rien que pour moi. Et que moi j'ai été fait pour toi. Nous sommes tous les deux amoureux l'un de l'autre. Et nous nous aimerons pour toujours. Va le dire à tous ces gens. Que la danse n'est qu'un prétexte. Pour que je puisse me rapprocher de toi. Je voudrais te regarder ainsi pendant le restant de mes jours, mon amour. Sont arrivés et tu te comportes ainsi. Je veux dire, laisse-moi donc partir, s'il te plaît. S'il te plaît, laisse-moi partir. Et si je t'en empêchais? Il faudra bien que tu restes avec moi. Mais pourquoi tu pleures? Mais je ne pleure pas, voyons. Mais si, tu pleures, Pragya. Mais je te dis que je ne pleure pas. Mais si, bien sûr que tu pleurais. Oh oui, c'est vrai que je pleure. Bien sûr que tu pleures. N'aie pas peur, je suis avec toi maintenant. Oui. Tout va s'arranger. Oui. Continuez ainsi, à me faire rire et rester ensemble. Et tant que je serai en vie, c'est ainsi que je voudrais vous voir tous les deux, oui. Et je prie pour qu'aucun malheur ne vienne jamais vous frapper, oui. Tu finis toujours par dire tout ce qui te passe par la tête. Je t'ai dit plein de fois de pas parler de mourir, grand-mère. Tu dois encore nourrir tes arrière-petits-enfants. Quoi? Je veux dire, les enfants de la maison, Bunty, Babli, tu dois les nourrir, les voir grandir aussi. Mais j'ai pas raison, Pragya. Et par la suite, tu devrais aller faire un pèlerinage. Un grand tour du monde. Ta ville préférée, la ville d'Amsterdam, grand-mère. Ah! Dis donc,
Et pourquoi voudrais-je aller en voyage autour du monde, dites-moi? À quoi cela me servirait-il de voyager tant? Mais c'est vous qui êtes mon univers. Voyons. Oui, vous deux. C'est cela que je veux dire. Et rien d'autre. Hé, qu'est-ce que tu regardes? Garde les yeux au sol. Je t'ai dit de garder les yeux au sol. Tu veux m'impressionner? Hein? Si tu essaies de faire la maline, je te tirerai dessus sans autre forme de procès. Compris? Ne me fixe pas. Taru! Mais comment tu conduis, dis-moi? Excusez-moi, madame. Un chien a traversé devant nous, on a dû freiner pour l'épargner. D'accord, c'est bon. Regarde bien la route maintenant. Mais où est-elle passée? Et mon revolver? Et les gars? Laissez tout ça. La prisonnière a fui. Elle a emporté mon revolver avec elle. Allons vite à sa recherche. Faites vite, allez. Le destin est intervenu pour me sauver. Parce que vous devez mourir tous les deux, ton mari et toi, Pragya Mera. La cour a peut-être acquitté ton mari, mais pas moi. Je dois m'attendre. Je vais arriver. J'ai une petite question. Et quand vas-tu nous donner une bonne nouvelle? Comme Disha vient de le faire, par exemple. Pour tout te dire, je voudrais être dans la même position que Purab. Je voudrais aussi prendre soin de toi. Je voudrais aller te chercher des choses bizarres et farfelues au milieu de la nuit. Et même pendant ta grossesse. On serait intimes, toi et moi. Et tu es? C'est quoi le problème? Abby! Tout le monde fait la fête, on pourrait aller faire la fête, toi et moi, dans la chambre. Non, grand-mère nous a appelés, allons-y. Je me demande bien qui m'appelle maintenant. Mais qui t'appelle? Via Pratap. Assieds-toi tranquillement, je reviens tout de suite, d'accord? Et tu finis tout ton jus, tu m'entends? D'accord. Quoi? Oui, Purab. Elle a pris l'arme de la policière et s'est enfuie. Mais ne t'en fais surtout pas. J'ai fait cerner toutes les issues possibles. Et j'ai posté quelques policiers autour de ta maison. Reste vigilant, d'accord? Oui. Je te l'ai déjà dit. Ne quitte pas Disha, Purab. Et c'est ta responsabilité. Arrête de prendre des appels du bureau. Et tu as osé abandonner Disha pendant 2 longues minutes. Mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? Pragya a bien raison. À partir de maintenant, laisse-moi donc m'occuper du travail. Toi, tu t'occupes de Disha. Désormais, tu ne décrocheras que mes appels, d'accord? Abby, cet appel... Mais je t'ai dit que je m'en occuperai, c'est bon. Mais comment est-ce que cela a-t-il pu se produire? Comment? Pragya... Écoute-moi, tant qu'il n'y aura pas d'urgence, Purab, reste auprès de Disha, d'accord? Moi, Mais pourquoi vous ne m'écoutez pas tous les deux? Ce n'est pas le bureau qui a appelé. Mais c'était la police. Via Pratap m'a appelé. Il m'a dit que... Simonika s'est échappée. Les policiers l'ont transférée de Mumbai à Pune, mais elle a pu s'enfuir en emportant le revolver de la policière. Mais il n'y a aucune raison de vous inquiéter. Via Pratap a mis des barrages dans toute la ville. Il a aussi mis des vigiles autour de la maison. Elle ne pourra pas venir ici. Comment est-ce que cela s'est-il produit? Comment? Ne t'inquiète pas, Pragya. Comment puis-je ne pas m'inquiéter, Purab? Si elle a pu échapper à la garde de la police, c'est qu'elle est capable de tout. Pragya, elle pourra rien nous faire, chérie. Non, abuser Simonika, elle va sûrement tenter quelque chose. Elle n'est pas seulement notre ennemi, mais également celui de la police. Si jamais elle s'approche de la maison, la police va l'appréhender, c'est sûr. Mais pourquoi est-ce que t'es aussi stressé? Si jamais Disha te voit dans cet état, c'est sûr qu'elle va s'inquiéter aussi. Allez, reprenez-vous tous les deux. Mais Tu où vois bien étiez-vous que... passés tous les trois? Tout le monde posait des questions à votre sujet. Mais qui donc? Tout le monde disait que l'on fait la fête aujourd'hui.
Alors comme ça, vous fêtez le fait de m'avoir vaincu. Vous n'allez pas fêter, mais être en deuil. Je vais enlever ce sourire de vos visages. Quand Abby sera mort, cette sainte nitouche de Pragia, je vais lui régler son compte à elle aussi. On dit toujours que la grande faucheuse vient un jour demander des comptes à tout le monde. Et même le ciel ne peut pas l'arrêter. Excusez-moi. Oui, madame?